Yamaha vient de lancer un nouveau scooter sur le marché brésilien, l'Aerox ABS Connected. Mais qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport au NMAX? Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Par curiosité, il est moins cher que le NMAX. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, coût des révisions. Et bien sûr, mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs, pour que vous puissiez prendre la meilleure décision d'achat, savoir si elle vous convient ou non. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous parler des principales différences entre l'Aerox et le NMAX 160. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui propose aussi les tests les plus complets sur Internet. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. En plus des scooters, nous présentons des lancements de motos, accueillons de nouvelles marques et les abonnés sont informés en premier, surtout avec la cloche activée. Ce lancement est déjà bien connu à l'étranger. En Europe, il est connu sous le nom de Aero X 155 ou NVX 155. Et ce n'est que maintenant qu'il est arrivé au Brésil avec la proposition d'être un scooter premium avec une finition supérieure, mais avec un style plus agressif. Il partage beaucoup de choses avec le NMAX. Cependant, il a pour objectif d'être plus accessible financièrement. En plus, bien sûr, d'apporter une proposition plus sportive. Surtout grâce à son design, le look est inspiré de l'ADN de la R-Series de Yamaha. Il possède des ailettes avant avec une finition qui imite la fibre de carbone et un feu arrière aux lignes angulaires qui rappellent beaucoup la R15. Les carénages le sont beaux, distinctifs, avec un style beaucoup plus agressif, des lignes allongées, il n'y a pas autant de courbes arrondies. Tout comme le NMAX, étant donné la proposition plus sportive, plus jeune. Vous avez aimé ce look? Écrivez ici en bas si vous faites partie de l'équipe qui adore ou de celle qui n'aime pas, écrivez ici en bas. Ici, nous avons la finition supérieure, donc nous avons sur les carénages différentes textures. Ici sur le côté, nous avons un plastique qui simule la fibre de carbone. Ici, dans la partie centrale, à différents endroits de la moto, nous avons une texture de plastique antidérapante et une autre plus lisse, en plus du plastique extérieur plus brillant, donc tu as différentes textures. Tout cela est là pour apporter plus de raffinement, plus de valeur à ce scooter et plus de sportivité grâce aux lignes. Ce vert ici est très joli, mais ne t'inquiète pas, je vais bientôt te parler de toutes les couleurs disponibles. De manière générale, c'est un scooter très bien fini, avec des assemblages de pièces vraiment jolis. Ici, les autocollants avec écrit Aero X sur le côté, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de l'ensemble optique, nous avons ici le double phare pour vous avec la feu de jour. Pour allumer le phare, il faut l'allumer ici. Nous avons le phare ici en bas. Il est important de préciser que les clignotants sont à LED, aussi bien l'ensemble optique à l'avant du phare que les clignotants intégrés ici dans le carénage. Très jolis, à mon avis, ils sont ici en LED. De même que le feu arrière et les clignotants arrière également en LED. Elle a 145 mm de garde au sol ici, soit 14,5 cm. Lors de mes tests, elle n'a pas frotté sur les dos d'âne, même avec un passager, donc j'ai trouvé que la garde au sol était bonne. Nous avons ici une béquille centrale, déjà de série. Et la selle, elle est de type unique et nous avons différentes textures ici sur la selle. Une double couture pour une très belle finition. Ici, là où s'assoit le pilote, nous avons ce petit dossier lombaire, ce qui apporte plus de confort. C'est une selle large, mais qui s'affine vers l'avant, pour que tu puisses mieux placer tes jambes et qu'elles ne soient pas trop écartées. Nous avons aussi ici sur le dessus l'inscription Aerox. En fait, ce n'est pas une broderie, c'est une gravure directement sur le tissu. Et ici, à l'arrière pour le passager, nous avons un tissu plus lisse et la mousse est vraiment confortable. Je vais monter dessus pour vous montrer. Regardez, je mesure 1,77 m et j'arrive à poser les deux pieds par terre. Même ici sur la béquille centrale, d'accord, elle a 79 cm de la selle au sol, bien sûr, sans la béquille, n'est-ce pas? Et la position de conduite, c'est différent ici de la NMAX, où tu as même les jambes un peu plus allongées, ici non. Donc tu as les jambes à un angle de 90 degrés, c'est bien et pas bien, du moins pour moi. Je vais m'asseoir un peu plus en arrière, pour l'instant mon genou ne touche pas ici, mais je vais faire le test en conduisant et je vous dirai vraiment si ça a touché ou pas. D'accord, j'ai les jambes assez longues. Mais c'est toujours bien d'aller dans une concession pour voir si le scooter vous convient vraiment.
Ici, la position de conduite est très confortable, donc vous pouvez manœuvrer le scooter facilement. Mes bras sont dans une très bonne position, les rétroviseurs ici sont très beaux avec ce look plus anguleux. Ça dépasse un peu, mais je vais déjà vous dire si cela va gêner ou non. En interfile, je remarque que le guidon, un peu comme des ailes de chauve-souris, vient un peu plus vers l'avant, il n'est pas si droit, il est large, bref, apparemment confortable. Pour le passager, nous avons ici le repose-pied en aluminium rétractable en s'asseyant ici derrière. C'est merveilleux. Apparemment, le passager reste dans une position confortable. Regardez, d'accord, la selle n'est pas l'une des meilleures. Il n'y a pas de poignée pour le passager ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas où se tenir et il n'y a pas non plus de support pour le top case, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas où se tenir. C'est un peu, oui, il y a même un petit emplacement ici en dessous. Honnêtement, il y a un petit endroit où se tenir. Donc je pense que le support pour le passager est intégré ici dans le carénage, d'accord? La poignée ici pour le passager, bon, apparemment pour le passager, la position est confortable. Cependant, je vois que la selle est un peu dure, donc en fin de compte, c'est pour des trajets rapides, surtout parce que c'est un scooter. Elle a justement une vocation urbaine, n'est-ce pas? Son châssis est de type backbone, c'est-à-dire colonne vertébrale en traduction libre. Et en pratique, ce type de châssis aide le scooter à avoir plus de stabilité à haute vitesse, ainsi qu'à prendre les virages, ce qui est plus attendu pour un scooter sportif. Ce qui la rend encore plus sportive, ce sont aussi les roues. Contrairement à la NMAX qui a des jantes de 13 pouces, ici nous avons des roues en alliage léger de 14 pouces sur les deux roues. Et un détail pour le pneu arrière qui est le plus large de la catégorie, avec une taille de 140-70 offrant encore plus de stabilité, surtout pour ceux qui prennent la route. Une précision, ce pneu ici est très bon, il a apporté beaucoup d'adhérence, surtout sur les surfaces mouillées, donc les jours de pluie. Il n'y a pas de contrôle de traction pour déjà aborder la question de la technologie, mais le pneu, je l'ai aimé. À la suspension avant, nous avons une fourche télescopique conventionnelle avec 100 mm de débattement et à l'arrière, nous avons 2 amortisseurs, 2 ressorts avec 86 mm de débattement chacun. Et le point fort, c'est ce réservoir de gaz externe qui aide à l'amortissement et elle n'a pas de réglage de la précharge de la moto. Les 2 freins sont à disque de 230 mm de diamètre sur chaque roue et elle dispose d'un système anti-blocage ABS. Cependant uniquement sur la roue avant. Le scooter est très léger. Au total, il pèse 127 kg en tenant compte de tous les liquides. Et son réservoir de carburant a une capacité de 5,5 litres d'essence. Pour ouvrir le réservoir de carburant, il suffit de tourner le bouton sur Open et d'appuyer sur Fuel et il va s'ouvrir. Ensuite, vous dévissez ici. Et vous pouvez faire le plein et c'est tout, il suffit de verrouiller et fermer ici. Toujours dans la même position Open, en appuyant ici sur Seat, vous ouvrez l'espace sous la selle. Ici, sous la selle, un casque intégral tient facilement. Par exemple, celui-ci est un casque modulable, donc c'est un casque de grande taille. Ensuite, vous pouvez mettre des gants, vous pouvez mettre ici un imperméable, quelques petits objets personnels. Pour fermer, il suffit de les mettre ici et de verrouiller. Et elle est équipée d'un capteur de présence connu sous le nom de Smart Key, donc vous n'avez pas besoin de mettre la clé dans le contact. Et elle dispose même d'un système qui, si vous cherchez le scooter, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et il va s'activer. Ici, sur le côté gauche, nous avons un compartiment, un vide-poche, n'est-ce pas? Vous l'ouvrez comme pour ranger de petits objets, mais il n'y a même pas de place pour un téléphone. Ici, vous pouvez mettre la clé, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que si quelqu'un prend le scooter, il partira avec la clé, n'est-ce pas? Donc faites attention à ce que vous mettez ici, d'autant plus qu'il n'y a pas de verrou. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, nous avons une prise USB de type C. Le tableau de bord est 100% numérique de type blackout. Je ne sais même pas si vous voyez l'écran, la luminosité ici étant faible. Donc, vous avez plusieurs informations ici sur le côté, vous avez le compte-tour à gauche, ici au centre vous avez l'information du compteur de vitesse, de l'autre côté, à droite, vous avez la jauge de carburant et l'horloge en haut. D'ailleurs, le voyant d'huile clignote, ça veut dire qu'il faut faire l'entretien, n'est-ce pas? Ensuite,
Les infos du trajet sont accessibles via le bouton sur la poignée gauche. En appuyant sur Menu, vous changez ici. Trip 2, n'est-ce pas? 1, 2. Ici, vous avez les kilomètres par litre instantanés qui vont s'afficher au fur et à mesure que vous roulez, n'est-ce pas? Et ici, vous avez la consommation moyenne et vous avez aussi la tension de la batterie, très utile. Et ici, vous avez l'information de service. D'ailleurs, regardez, il vous indique le V-belt, c'est-à-dire la courroie, n'est-ce pas? Donc, information de service. Et nous revenons ici à l'odomètre total, il affiche 1006 km. À part cela, ici à l'extérieur, il y a quelques voyants lumineux, n'est-ce pas? Donc par exemple, ici les clignotants, vous avez l'indication des feux de route. Aussi, au démarrage-arrêt, les voyants lumineux qui s'allument, regardez, je vais redémarrer pour que vous puissiez voir les voyants qui apparaissent ici à l'extérieur. Le tableau de bord affiche aussi un indicateur VVA, technologie du moteur, et la fonction Eco, activée lors d'une conduite économique, ce qui est appréciable. Elle offre la connectivité via Bluetooth avec l'application Yamaha Motorcycle Connect qui vous permet de surveiller la batterie de votre téléphone, de voir les notifications de messages et d'appels directement sur le tableau de bord. L'application indique où est garée la moto, la consommation de carburant et les dates d'entretien. Sur les commandes à gauche, il y a le klaxon, les clignotants, le gros bouton du menu, un bouton unique ainsi que les feux et feux de route. À droite, il y a le bouton pour démarrer la moto, c'est bien ça. Le bouton ici pour les feux de détresse et ici en haut, celui marqué Off, c'est le bouton du stop et start qui est une technologie de Yamaha et qui fonctionne comme ceci. Quand vous êtes arrêté au feu rouge, elle va s'éteindre et pour redémarrer la moto, il suffit de tourner l'accélérateur et c'est tout. Le moteur est le même que celui qui équipe la NMAX 160 qui, même si elle s'appelle 160 en réalité, ce moteur a 155 cm3. Il est monocylindre avec refroidissement liquide et développe une puissance maximale de 15 chevaux et un couple de 1,4 kg/m. Elle dispose de la technologie VVA, la distribution variable, qui selon Yamaha garantit du couple à bas régime pour des départs rapides au feu et une puissance maximale à Cresso au régime. C'est un scooter automatique avec une transmission finale de type CVT par courroie, donc en pratique, il est automatique, il suffit d'accélérer et de freiner. Ici, sur le levier droit, se trouve le frein avant, comme sur les motos en général, et ici sur le levier gauche se trouve le frein arrière. D'accord. Et les leviers n'ont pas de réglage. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la nouvelle Aerox ABS Connected, il est temps de l'essayer. Dans les rues de São Paulo, en remontant les fils et aussi la route, est-ce qu'elle va bien s'en sortir? Regarde, je vais te montrer. Et si tu aimes la vidéo et que tu la trouves bien complète, que dirais-tu de laisser un like pour me motiver à faire plus de vidéos comme celle-ci? Maintenant, oui, monte derrière moi. Eh bien, ici en ville, on cherche un véhicule qui soit agile, n'est-ce pas? Je ne vais pas me faufiler ici, non. On cherche de l'agilité, de la praticité et évidemment de l'économie. Je vais déjà vous dire combien elle a consommé avec moi et je vais aussi vous dire la vitesse maximale, quelle sera la vitesse maximale de l'Aerox. D'accord? Elle est vraiment agile, hein? L'agilité est approuvée. En ce qui concerne le moteur, c'est déjà un moteur reconnu de Yamaha, celui du NMAX 160, donc c'est un moteur dont on n'a même pas besoin de discuter, n'est-ce pas? La partie cycle aussi, voilà, c'est ça. Donc, au final, c'est un scooter. C'est plutôt pour les personnes plus grandes, puisqu'il est un peu plus haut que le NMAX, donc si tu trouvais le NMAX déjà haut, je suis désolée. Franchement, je n'ai pas de mots pour vous dire les performances en ville, d'accord? C'est exactement ce à quoi je m'attendais pour un scooter. J'ai même été un peu surprise par le guidon ici, je pensais qu'il allait toucher, mais non, il n'a pas touché. Il vaut mieux éviter les routes pleines de trous. On sait bien que la suspension n'est pas le point fort d'un scooter, n'est-ce pas?
Alors que tu as l'économie, la praticité, la suspension du scooter est un point négatif. Il n'y a pas de miracle, le débattement est faible, n'est-ce pas? Tu n'as pas un bon débattement. Tu n'as même pas la position de conduite pour t'aider. Là, pour faire un petit amorti avec tes jambes, n'est-ce pas? Donc, tout ça nuit, alors, la moindre irrégularité sur la route, le moindre trou n'importe quoi, tu vas le sentir, il n'y a pas de miracle. Ça va jusqu'en butée selon la situation. Alors il faut faire attention. Je vais voir si je peux tester avec un passager jusqu'à la fin du test, alors ne partez pas, hein. Je vais voir si je peux monter à l'arrière. Oui, je la conseille aux débutants. Si tu viens d'avoir ton permis, tu peux y aller avec l'Aerox. Il suffit d'accélérer et de freiner, c'est que du bonheur. Oh là là, tu vois ces irrégularités? Tu sens tout. C'est bien en ville, c'est validé. Mais évite les nids de poule. Rappel, ajouter un passager ou du poids, ici réduit les performances. D'accord, mais assez de cette circulation chaotique, allons maintenant sur la route et essayons d'atteindre sa vitesse maximale. Ici sur la route, ne vous attendez pas à de grandes performances. C'est un scooter les amis, un scooter 160. Si vous voulez des performances proches sur la route, optez pour la X-Max. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, je vais laisser le lien dans la description et dans la fiche. Là, oui, vous aurez des performances. Sur la route, même accompagné. D'accord, très bien. On va essayer une petite pointe de vitesse ici. Il faut que ce soit en descente favorable. Eh bien, les amis, c'est ça, 112 ici. Et une chose que j'allais vous dire, le scooter inter, il n'y a pas moyen de, je ne sais pas, rétrograder et faire un dépassement, donc sur la route, fais attention, calcule le petit délai. Parce qu'il est un peu lent, tu vois, le temps qu'il reprenne de la vitesse et tout ça. Regarde, ça monte un peu, maintenant c'est galère. Sa vitesse de croisière, c'est 100 à l'heure, elle est à 100 à l'heure, allez, on y va. Là-bas. 120, hein? Vous avez vu, il a atteint 120. Enfin, les amis, si vous prenez une autoroute où la vitesse maximale est de 80 km/h mince, ici ça tient. Ici sur l'Ayrton Senna, c'est 120 maximum, donc ça va un peu souffrir maintenant. Non Amanda. Dans ma région, ici, la route est à 100 ou à 80 km/h. Il y a beaucoup de routes où la vitesse maximale est de 80 km/h. Je parle de grandes avenues, pas d'autoroute. Dans ce cas, il convient bien. Donc, tu habites dans une ville, tu travailles dans une autre, tu es toujours coincé dans les embouteillages, tu sais, le matin pour y aller, le soir pour rentrer, ce scooter-là va te convenir. Des routes avec une vitesse maximale basse, si c'est jusqu'à 100 franchement, ça va? Mais il faut toujours garder ça à l'esprit, la reprise prend un peu de temps. Et si tu veux emmener un passager, là tu vas un peu galérer. D'accord, mais c'est comme ça. Les gens, évitez les trous sur l'asphalte lisse comme ça. Regardez, elle file vraiment bien, c'est un vrai plaisir. Quoi d'autre? L'aérodynamisme, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de bulle ni rien, ce n'est même pas sa proposition, la position de pilotage. Les jambes ici sont très à l'aise, ça ne me fatigue pas du tout. Cependant, la selle est un peu dure. D'accord, donc, regarde. C'est un peu dur pour les longs trajets, mais le scooter est une réussite. Vraiment une réussite. Mais est-ce qu'il y a des points négatifs? Regarde, il y a beaucoup de points positifs avec ce scooter, mais y a-t-il des points négatifs? Finissons la vidéo, je vous montre ma consommation pendant le test, le prix de l'assurance, les points forts et faibles et plus encore. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus on va consommer. Il n'y a pas de secret, cependant, c'est un scooter. En général, on s'attend à faire des économies et avec l'Aerox, ce n'est pas différent. Il ne m'a pas déçu ici. Lors du test, il a fait en moyenne 31 km par litre, certains font même mieux. Tu as un Aerox ou un 160? Écris ici en bas quelle consommation tu fais avec elle.
Est-ce que ça vaut la peine de faire une assurance pour l'Aerox? Eh bien, à mon avis, oui. Même si c'est un scooter, il y a des gens qui pensent que c'est pas cher, non? Qu'ils disent « Ah, ça ne vaut pas la peine, c'est mieux de mettre sur une moto plus grande ». Je te le dis, la criminalité ne pardonne rien, alors fais une assurance. Même si tu as une Aerox ou une moto, un gros trail, une sportive, peu importe pourquoi. Parce que même si tu en as une, fais très attention. Les criminels, s'ils te la prennent, tu vas avoir des pertes. Et la seule solution qui va te garantir de ne pas rester les mains vides, surtout si tu es encore en train de payer les mensualités, c'est l'assurance, parce qu'elle va te rembourser, elle va te rendre la valeur de la moto, n'est-ce pas? Tu paies un petit montant et c'est tout. Aucune perte, même si des criminels la volent ou la braquent. C'est nécessaire. Et regarde, la société Protect Me, elle propose l'assurance la moins chère du Brésil, c'est pour ça que je les recommande. Depuis 2019, des centaines d'abonnés ont déjà souscrit, n'est-ce pas? Ils ont souscrit une assurance avec Protect Me. Si c'est aussi ton cas, indique-le ci-dessous. Pourquoi Protect Me propose-t-il les assurances les moins chères du Brésil? Car Protect est courtier, pas assureur. Parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, ils sont 100% digitaux. Et grâce à ça, les coûts fixes liés aux employés, aux bâtiments et tout le reste deviennent moins chers. Ils te font une remise, d'accord? La marge augmente, ça devient une réduction. Regarde, teste avec ou sans code promo, j'ai fait le devis, tu vois. J'ai pris ici un profil d'homme de 41 ans avec le code postal de Mogi das Cruzes où j'habite actuellement. Et il y avait plusieurs options d'assureurs, toutes enregistrées auprès de la SUCEP. Les amis, maintenant c'est vraiment bas. Mon Dieu, par exemple, je vous ai parlé du vol et du braquage. Le montant est ici, regarde, 433,46 réels, d'accord? Donc tu as une indemnisation à 100% de la FIP et tu as aussi une assistance de remorquage, 24 heures sur 24. Tu veux que je regarde combien coûte un remorquage isolé pour que tu vois? Comme c'est cher, moi franchement, ça ne vaut pas le coup, mais là c'est vraiment pas cher. C'est le prix de l'assurance. 400 balles tu paies par an, tu es déjà couverte et ensuite tu peux passer à une meilleure assurance, une assurance au tiers. Et collision et tout le reste, tu as ici, regarde, vol, braquage, perte totale, n'est-ce pas? Par collision ou dommage, n'est-ce pas? Si la moto est déclarée perte totale, tu as aussi la couverture pour les tiers ici, dommages, matériels, corporels et moraux. Les montants sont ici, 30, 30 et 10. Et le montant est un peu plus élevé, n'est-ce pas? 948,64 réels. Les amis, ces montants ici sont annuels, vous pouvez les payer en 12 fois, autrement dit, c'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. Testez votre profil, cela peut être bien moins cher que ce que j'ai trouvé. Alors, vous allez cliquer sur le lien ou sur le QR code et voilà, le montant s'affiche tout de suite, c'est l'un des avantages de Protect Me. Le montant s'affiche immédiatement, vous pouvez vérifier avant même d'acheter. Autre avantage, il propose l'assurance la moins chère du Brésil. Testez-le via le lien ou le QR code avec Protect Me, c'est simple. Cliquez, obtenez un devis, c'est fait. Je vais évoquer les aspects positifs et négatifs de l'Aerox en rappelant que Mandinia ici ne détient pas la vérité absolue, vous êtes seul juge. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas l'être ou même d'ajouter quelque chose en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Avant tout, abonne-toi à cette chaîne pour commenter librement et rejoindre la famille Canal Motoplay. Les abonnés peuvent commenter sans limite. Bon, commençons par les points positifs. Je pense que le design ne fait peut-être pas l'unanimité, il y a peut-être beaucoup de gens qui préfèrent la NMAX plutôt que les ROX ici. Mais Yamaha, elle a passé beaucoup de temps à rendre ce scooter plus jeune, plus agressif, plus sportif. Elle tient à le mentionner dans toute sa communication sur le site, dans les publicités. Donc, il faut dire que le design est un point positif. Si tu n'es pas d'accord, écris-le en commentaire ici en bas. La finition est un autre point positif. J'ai beaucoup aimé la finition de ce scooter. Le système Stop-Start ou Start-Stop, c'est un peu confus, mais le nom officiel est Stop-Start. Ici, c'est très bien parce que vous économisez du carburant, vous aidez l'environnement, il y a moins de pollution sonore, donc c'est une bonne chose. Le capteur de présence ou la Smart Key est un autre point positif, j'aime beaucoup. Et une autre bonne chose, c'est qu'elle a ici une prise USB-C dans le compartiment, donc ça aussi c'est très bien. Une autre bonne chose qu'elle a, c'est ce petit bruit ici. Mais comment ça, Amanda? À quoi ça sert? Ce petit bruit à chaque fois que tu reviens de ton voyage. Et si tu arrêtes le scooter avec le mauvais bouton, par exemple sur Open ou ON, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas user ta batterie, donc tu vas décharger le scooter. Pour éviter ça, cet oubli, Yamaha a mis ce petit bip là, il suffit de tourner ici, de mettre sur Off, et voilà, le scooter va t'aider. J'ai déjà eu un scooter d'une autre marque avec une Smart Key et tout. J'ai oublié sur le mauvais bouton et qu'est-ce qui s'est passé? La batterie s'est déchargée. Donc,
C'est un point positif parce que c'est un rappel pour que tu ne le laisses pas par oubli sur la mauvaise position du bouton. Un autre point positif, c'est l'agilité. Sa maniabilité est très bonne. J'ai beaucoup aimé ce scooter. On sait que les scooters sont agiles, mais elles ne le sont pas toutes, même si la plupart le sont. Mais ce scooter m'a surprise et elle est vraiment très bonne pour rouler en ville. Même ici, avec un rétroviseur un peu plus large, je n'ai eu aucun problème. Comme vous l'avez vu, donc vraiment, pour ceux qui veulent éviter les embouteillages, pour ceux qui cherchent un scooter, un véhicule léger, facile à conduire, pour la vie trépidante, celle-ci est une excellente option. Un autre point, ce sont les pneus. Ils m'ont surprise, ils offrent beaucoup d'adhérence, surtout en période de pluie, n'est-ce pas? Et même sur les bandes blanches. S'il pleut, les amis, évitez de passer sur les bandes peintes, qu'elles soient jaunes ou blanches, c'est un conseil. Mais ici, même s'il n'y a pas de contrôle de traction, les pneus m'ont surprise. Le tableau de bord est un autre point positif en ce qui concerne les informations. Il est très complet avec tout ce dont on a besoin. Un autre bon point de ce scooter, c'est la connectivité. D'accord, même si elle n'offre pas de navigation virage par virage, etc. Mais je pense que Yamaha étend la connectivité à ses motos ici sur le marché brésilien. Et c'est déjà quelque chose. Donc, point positif, j'ai beaucoup aimé la puissance de freinage de ce scooter, donc point positif. Une bonne chose, c'est qu'elle est économique. Donc pour ceux qui cherchent l'économie et la praticité, celle-ci va vous convenir. L'Aerox est entièrement équipé de LED, donc point positif pour cela, avec une mention spéciale pour les clignotants intégrés en LED, c'est vraiment très bien. Elle a une révision à prix fixe, donc vous pouvez voir à l'écran combien vous allez payer avant même d'acheter le scooter. Autre point positif, elle est stable sur la route, que ce soit en virage, en accélération ou lorsqu'un camion passe à côté, le scooter reste stable. D'accord, ce n'est pas une moto robuste, c'est un scooter, mais même ainsi, je l'ai trouvé très stable, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier point positif, mais non moins important, c'est le moteur. Le moteur déjà bien connu de Yamaha, le moteur du NMAX qui a beaucoup de succès au Brésil et qui possède la technologie VVA. Donc, un moteur enthousiasmant, amusant, économique. Un point positif. Voici les points positifs. Avant d'aborder les points négatifs, je souhaite te donner un conseil. Si tu trouves ce scooter incroyable, que tu veux le mettre dans ton garage, mais que tu n'as pas l'argent pour l'acheter comptant. Tu trouves que les intérêts sont trop élevés, les intérêts du financement, que dirais-tu de l'avoir sans intérêt et sans acompte grâce aux consortiaux accélérés, les amis, avec des mensualités, regardez, à partir de 278,88 réaux dans le régime spécial, comment faire pour profiter de cette offre incroyable pendant une durée limitée. Cliquez sur le lien dans la description, scannez le QR code à l'écran avec votre téléphone ou appelez le numéro affiché en bas et demandez Pablo. C'est un spécialiste du consortio, il connaît tout sur les consortios, sur la planification financière et il va t'aider à réaliser ton rêve. Pas seulement l'Aerox, une autre moto de Yamaha, d'une autre marque, une voiture ou le bien immobilier de tes rêves. Mandigna, si tu ne le sais pas, a un consortio immobilier. Je prépare la construction de ma maison et le consortio peut t'intéresser. C'est pourquoi il faut que tu appelles Pablo dès maintenant, sans engagement, via WhatsApp avec le lien ou le QR code. Raconte-lui un peu ta situation financière, il va te présenter les options. La meilleure solution pour que tu réalises enfin ton rêve, que ce soit l'Aerox, une autre moto, une voiture ou même un bien immobilier, ne repousse plus ton rêve. Allez, on fonce maintenant. En 2026, appelle Pablo et précise que tu viens de Canal Motoplay. Seuls mes abonnés bénéficient de cette mensualité et des offres spéciales. Au revoir. Maintenant, je vais parler des points négatifs à mon avis. Le premier, c'est le réservoir. Ok, c'est une moto économique, tu as donc une bonne autonomie. Cependant, par rapport à la NMAX, l'Aerox a une capacité de réservoir inférieure, donc cela finit par être un point négatif. Un autre point négatif, c'est que j'ai trouvé la selle un peu dure. C'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un scooter urbain pour circuler en ville sur de courtes distances, sur de courts trajets, mais j'ai trouvé la selle dure, non seulement pour le pilote, mais aussi pour le passager. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment dur. Et le pire, je pense que le principal point négatif de ce scooter, c'est la suspension. Surtout à l'arrière, mais aussi à l'avant, la suspension, c'est vraiment un point négatif. Je ne sais pas si un réglage améliorerait la situation, cette bonbonne n'a pas beaucoup aidé. Donc, malheureusement,
On sait que la suspension n'est pas le point fort des scooters, mais celle-ci, je l'ai trouvée moins confortable, donc c'est un point négatif. Un autre point négatif, moins grave que la suspension. Le tableau de bord blackout est bien, mais les lettres blanches et les infos devraient être plus mises en valeur. Il se peut que je puisse augmenter la luminosité, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé de régler ici sur le tableau de bord et je n'ai pas trouvé cette option. Mais c'est comme ça pour l'instant. Le scooter qui m'a été remis par l'équipe de Yamaha, j'ai trouvé qu'il offre peu de visibilité en plein soleil. La nuit, d'accord, on voit bien. Mais pendant la journée, avec un grand soleil, on ne voit pas bien. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas voir le tableau de bord ou obtenir les infos, mais ça pourrait être mieux, non? Un point à améliorer. Peut-être pour la version 2027. Un autre point négatif à mon avis, c'est que le vide-poche, ici, il n'est pas très pratique. J'ai trouvé la serrure très faible, très sensible, alors parfois j'appuyais et ça ne marchait pas, tu vois. Donc ça finit par t'énerver, c'est très sensible, il y a de grandes chances que ça casse. Donc vu la qualité du scooter, le projet que tu vois, la finition, les détails, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de soin au niveau du petit verrou ici, du vide-poche. Bon, c'est mon avis. Il n'y a pas de contrôle de traction, donc certains puristes diront sûrement « ça aurait dû être inclus ». Non, je vais mettre ça ici comme un point négatif, vu que c'est une option que les gens réclament sur Internet, n'est-ce pas? D'ailleurs, plus il y a de technologie, mieux c'est. Cependant, pour moi, ça ne fait pas tant de différence que ça. Maintenant, un point négatif, peut-être le deuxième point négatif après la mauvaise suspension, c'est le fait qu'elle n'a pas d'ABS sur la roue arrière. Yamaha a toujours été pionnière pour apporter des éléments de sécurité, des innovations sur ses motos ici au Brésil, et la NMAX a l'ABS sur les deux roues, n'est-ce pas? Et pourtant, nous n'avons pas d'ABS ici sur la roue arrière. Pour les ROX donc, c'est donc un point négatif à mon avis, et le dernier point négatif qui est peut-être le plus bête de la liste, mais c'est que j'aime les scooters à plancher plat, donc si tu vas transporter plein de choses, peut-être que le scooter n'est pas fait pour toi. D'accord, moi j'aime le plancher plat. Pour que tu puisses mettre un crochet là, pour accrocher des sacs, tu vois, tout ça, il n'y a pas cette option sur ce scooter, c'est son style, c'est sa caractéristique. Donc, ça finit par être un point négatif à mon avis, et toi, tu as d'autres points positifs ou négatifs sur les ROX, écris-le en commentaire. Et ensuite, quelles sont les différences entre la NMAX et l'Aerox? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, le design est, je pense, le principal point de différence. Bien sûr, il y a aussi le prix, l'Aerox est moins cher, mais ce n'est pas tout. Le premier point, c'est la position de conduite. Donc, ici sur l'Aerox, vous aurez une position de conduite un peu plus droite. Dans le cas de la NMAX, la position est plus détendue. La jante de la roue est aussi différente. Ici, vous avez une roue plus grande, jante de 14 pouces. Là-bas, c'est une jante de 13 pouces. De plus, le profil du pneu change aussi, donc ici, vous avez un pneu avec un profil plus haut. En plus, la roue arrière a un pneu plus large, ce qui donne plus de stabilité. Donc, vous avez cette différence. L'Aerox est un peu plus haut que le NMAX. Il a une capacité de réservoir plus petite et il est plus léger que le NMAX. Et enfin, le châssis, n'est-ce pas? Donc ici, le châssis est à poutre centrale, il y a ce tunnel ici, et cela va apporter quelques différences au niveau du comportement routier. Vous ne pouvez pas transporter de sacs, comme je l'ai dit, en pratique, l'Aerox n'est pas une remplaçante de la NMAX. Ce serait plutôt comme une sœur rebelle. Alors que la NMAX se concentre sur le confort, l'autonomie pour ceux qui voyagent tout travail, l'Aerox mise sur le plaisir, la stabilité et le style. Je vois que c'est pour un public plus jeune qui accepte de payer un prix plus bas, plus accessible, en sacrifiant le confort et les suspensions, n'est-ce pas? La capacité du réservoir. Et pour acheter votre Aerox ou n'importe quel autre scooter ou moto Yamaha, mon conseil est d'aller chez le groupe Nakar. Il y a plusieurs magasins répartis dans tout São Paulo, ils offrent le meilleur service. Il y a des essais, par exemple, il y a déjà un essai de l'Aerox ici pour que vous puissiez le découvrir en avant-première. Mes abonnés bénéficient toujours d'avantages. Contactez-les maintenant, mentionnez la chaîne et profitez du meilleur service et des meilleures conditions d'achat. Ils reprennent votre véhicule d'occasion, quelle que soit la marque, proposent financement, facilité de paiement et plus encore. Ne finalisez pas votre achat Yamaha sans parler d'abord avec le groupe Nakar. Nakar, c'est Yamaha et Yamaha, c'est Nakar.
Et elle est disponible en 3 couleurs avec un prix public conseillé à partir de REES 990. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la dès maintenant avec vos amis dans les groupes WhatsApp, Facebook. Ça m'aide beaucoup. Allez, partagez. Ce nouveau scooter tout juste lancé par Yamaha, vous le découvrez ici en exclusivité sur la Canal Motoplay. Abonnez-vous juste en dessous. Qu'en avez-vous pensé? Si vous faites partie de l'équipe NMAX ou Aerox, écrivez-le juste en dessous. Je pense que plus on a d'options, mieux c'est, n'est-ce pas? D'autant plus que si les prix deviennent plus abordables, cela sera certainement un point positif pour nous, pour le marché brésilien. Ici en haut, j'ai laissé une vidéo très sympa pour vous, et ici en bas, j'en ai laissé une autre qui, j'en suis sûre, vous plaira. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, deviens membre pour avoir des avantages exclusifs que seuls les motoplayers ont. Je vais laisser le lien ici dans la description, d'accord? Et c'est tout. Si vous ne pouvez pas devenir membre, au moins abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À la prochaine, bisous.